C'est vrai qu'il avait tenu des propos contestés dans différentes circonstances, mais je crois qu'au moment où il s'en va, il faut prendre un peu de recul, de hauteur et se rappeler surtout ce qu'il a fait de positif pour sa région et pour sa ville. Georges Frêche était une personnalité, un caractère. On pouvait lui faire des reproches, il avait eu des déclarations qui avaient pu choquer, mais c'était un homme qui avait une vision, qui était capable pour sa ville, Montpellier, et pour la région Languedoc-Roussillon, d'offrir une perspective. On a tous une pensée pour l'homme, le père de famille aussi. Celui qui a été à la tête de la ville de Montpellier, qui l'a totalement métamorphosé et qui laissera une empreinte dans cette région comme un dirigeant politique qui a eu, je crois, toujours le souci du peuple. Ce qu'il a fait pour la ville de Montpellier, il n'y a personne d'autre qui le fera. Ah, c'est un mec, il avait le cerveau, il avait tout, il avait les compétences, il avait tout pour lui. C'était un grand homme, un empereur. On ne gardera de lui que les bons côtés. On oubliera le reste. Depuis les années 70, il a fait des grandes choses pour Montpellier. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant c'est une grande ville dynamique. Mais après, bon, c'est vrai qu'il avait certaines choses qui n'étaient pas, qui étaient un peu louches, on va dire. C'est une grosse perte pour Montpellier. Il a fait beaucoup pour Montpellier. C'est un grand homme. Hein. Il pourrait presque mettre sa statue avec les siennes. C'est la fête d'un grand bonhomme. C'est la fête d'un grand bonhomme. Maintenant, ça va être la guerre des clans. Exclu du PS pour ses dérapages racistes à répétition, il triomphait aux élections régionales contre la liste officielle du parti. Alors à Paris, on me fait une image, Frêche il menace, Frêche il achète. Et s'il était aimé, ça vous la coupe.